Bonjour les amis du turf, nous allons revoir et repréciser la manière de cibler dans les courses de trot dans un premier temps les chevaux grâce aux valeurs CX et CFP. A tout de suite pour la démo. Il faut tout d'abord distinguer les disciplines. C'est très important. Nous avons le trot attelé monté, l'autostart. Et la particularité du trot, pour mémoire, c'est que nous avons souvent des chevaux réguliers et des cotes simples gagnants qui se situent entre 2 et 12 contre 1. Ou des outsiders entre 13 et 40 contre 1 dans certains cas. Ce qui distingue le trot du reste, c'est la régularité des chevaux et on peut donc les détecter grâce aux valeurs CX et RTX. Nous avons encore la discipline du galop où là les chevaux sont beaucoup moins réguliers. Parce qu'il y a plusieurs éléments plus complexes, avec l'endurance, la distance, la vitesse, la longueur du parcours, l'âge du cheval, la performance antérieure, les différents handicaps qui sont donnés. Les cotes vont entre 7 et 18 et parfois plus. Mais heureusement, nous avons la possibilité donc de cibler nos chevaux, encore une fois, grâce aux valeurs CX et aux valeurs CFP, avec des classements par cote pour le plat, que nous verrons plus tard. Enfin, voyons l'obstacle. Alors l'obstacle, là encore, nous avons les haies, le steeple chase, le cross. Personnellement, je ne joue pas au cross parce que, bon, nous avons souvent, je dirais, des chevaux assez surprenants. Et les cotes vont entre 3 et 8 contre 1 pour le simple gagnant en général. Ça peut être un peu plus, 12-13, mais ça dépend des courses. Voyons maintenant comment trouver les bases avec les valeurs CX et CFP, avec une démonstration en direct. A tout de suite. Alors nous allons mettre en application ce qui vient d'être rapidement vu et je vais commencer par le trot, en l'occurrence le 6 juin, donc hier, pas plus tard que hier, puisque nous sommes le 7 juin. Je vais prendre Chartres, les courses de trot. Premier rappel, quand vous analysez une course, vous regardez l'indice de course CX à 100%. Dans un premier temps, nous allons éviter des courses dont le CX dépasse 65% parce que ces courses sont plus compliquées. Dans un deuxième temps, je vous montrerai comment faire. Mais là, tout de suite, la première course donc, de cette réunion 2 à Chartres, je l'élimine. Je passe à la deuxième course. La deuxième course, un CX de 50%, on dira qu'elle est jouable. Je vais passer cette course en format réduit. Comme je dis dans le passage précédent, les courses de trot, les cotes simples gagnants peuvent aller entre 2 et 12 contre 1. Mais nous avons également donc des cotes gagnantes avec des outsiders qui peuvent aller jusque 40, 48 contre 1 et parfois exceptionnellement beaucoup plus. Ici dans cette course, le 5 est arrivé et nous remarquons que le 5 arrive à 40 contre 1. Donc il s'agit là d'un cas particulier. Toutefois, c'est un cas particulier, oui, mais ça peut très bien se présenter. On va voir comment les détecter. Si maintenant nous faisons un classement ici, classement fin, puisque la course a été courue, on a des cotes qui sont pratiquement identiques aux cotes en direct. Donc quand vous jouez, les manipulations que je vous montre, faites-les avec les cotes en direct. Quand vous faites un classement par cote fin ou cote en direct, vous avez les cotes croissantes qui apparaissent ici. Je vous disais entre 2 et 12 contre 1. Si nous observons le numéro 10 qui arrive en deuxième position, il est à 10 contre 1. Vous voyez que nous sommes encore, effectivement, comme le numéro 12 potentiellement, ou encore ici, donc dans les cotes qui sont ici. Là, sur le 8 et le 7, nous sommes sur des cotes dites outsider. Alors, première chose que vous allez faire un classement par les valeurs CFP. Je vous rappelle les CFP. Les CFP, c'est un indice financier qui permet de savoir quels sont les chevaux qui gagnent de l'argent ou qui actuellement sont en forme pour gagner de l'argent et ceux qui sont en retard de gain. Hein. Donc voilà, tant que ceux qui sont en avance de gain ou qui sont dans la période des gains et ceux qui sont vraiment en retard de gain. Ce qu'il faut retenir dans tous les cas de figure, quelles que soient les disciplines, c'est que vous aurez toujours des chevaux qui sont en avance de gain, qui sont de façon intermédiaire, s'ils se situent de manière intermédiaire, hein, qui ne sont pas en avance mais qui ne sont pas encore en retard, et on les trouve à peu près dans le milieu, hein, dans cette zone-là, et ceux qui se trouvent à l'arrière en perte de gain. Regardons ici, pour les chevaux de cette course, les chevaux qui sont en perte de gain.
Quelle que soit encore la discipline, les paires de gains, on va les trouver ici en bas, parmi les 4 derniers. Nous voyons que le 7 est en perte de gain pour l'instant, donc il attend de gagner de l'argent, et pourtant il s'agit d'un outsider. Alors on fera toujours attention également en fait à la cote. Bon, ce n'est pas parce qu'une cote est à 140 contre 1 que le cheval ne peut pas arriver, effectivement, parce qu'il est en retard de gain. Tôt ou tard, il arrivera, ça c'est clair. Sinon, c'est un cheval qui partira pour la boucherie. Donc, il arrivera à un moment donné, mais pas dans cette course-là, en tout cas, ça c'est sûr, on vient de le voir. Et sur le haut, regardez, vous avez toujours, parmi les 3 ou les 4 premiers, vous avez les chevaux qui sont en gain et qui, en étant en gain, effectivement, vont permettre de gagner peut-être la course et de se placer parmi les 3 ou les 5 premiers de cette course. C'est le cas du numéro 5, qui a une cote relativement intéressante, comme vous pouvez le constater. Donc, on retient en synthèse ceux qui sont en fait en forme de gain et ceux qui sont en retard de gain. Donc ça, c'est déjà un premier indice. Vous remarquerez qu'il n'y a pas 50 chevaux à cibler. Si vous partez du principe d'analyse CFP, et de cette manière-là, vous allez toujours trouver des cibles. Maintenant, je vais vous donner une indication complémentaire. L'indication complémentaire va consister par les valeurs CX. Vous retiendrez toujours que dans le trot, nous avons des chevaux, lorsque vous faites un classement par coefficient financier, vous avez des valeurs CX. Plus les valeurs CX sont petites, moins les chevaux sont réguliers. Ils sont moins réguliers et nous pouvons le traduire également par les valeurs RTX. Alors à vous rappeler également que les calculs CX sont réalisés sur l'ensemble de la carrière des chevaux et ce sont des valeurs qui sont peaufinées par rapport aux valeurs RTX. Donc on cible, vous pouvez utiliser les RTX, mais moi je vous conseille très fort, c'est ce que je fais, je cible les valeurs CX en priorité après les valeurs CFP. Donc ici, si j'avais à privilégier entre les 3 premiers, des numéros, eh bien, je dirais, je vais privilégier le numéro 5 qui a une petite valeur CX, même si la cote est très grosse. Je pourrais également, à l'inverse, prendre la plus grosse valeur CX avec le numéro 6, mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que quand on a une cote qui est inférieure à 2 contre 1, ça ne m'intéresse pas parce que les rapports ne seront pas forcément au rendez-vous. Par contre, vous pouvez très bien jouer soit en simple gagnant, soit en placé, avec des cotes de 40 contre 1, vous êtes pratiquement assuré d'obtenir des cotes qui sont et moins égales à 10%, je dirais, de la valeur en fait gagnante. Et donc dans ces conditions, on est là ici même en fait très largement en fait à 11,60. Le numéro 7 est à 6,20. Donc là, en gagnant. Alors n'oubliez pas également un autre point. C'est que quand vous jouez en The Show, pour jouer en The Show, donc le deuxième de l'arrivée, évitez de jouer en The Show, on verra ça un peu plus loin, avec des valeurs de code de 1,9. Commencez à réfléchir à jouer en The Show à partir des cotes de 5 et 6 contre 1. Voilà donc déjà en ce qui concerne ce classement. Alors on va étudier une autre course. Je prends la course qui est ici en CX de 43%, donc c'est jouable. Alors 43%, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a 43% de mauvais chevaux, entre guillemets, dans cette discipline et dans cette course. Quand je dis mauvais, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons pour la casse, mais on va dire des chevaux qui ont des CX qui sont très variables. Je fais un classement sur les valeurs CFP. Ceux qui sont en forme de gain, on les retrouve ici avec des petites valeurs CX pour le numéro 4 et le numéro 14. Regardez, le numéro 4 arrive ici. Prenons maintenant les valeurs qui se trouvent ici, les 4 dernières valeurs comme je l'ai indiqué. Nous voyons aussi les toutes petites valeurs CFP, le 3, le 10, le 9 et le 5.
Si j'avais deux chevaux en fait à choisir, je choisirais ici les valeurs telles que le numéro 3, donc le cheval numéro 3, qui arrive ici en deuxième position, et je remonterai effectivement en prenant deux chevaux de complément que sont les numéros 10 et les numéros 5. Et pourquoi pas le 9? Eh bien parce que je prends déjà une petite valeur, la plus petite valeur CX associée à la plus petite valeur CFP, le 3, et j'ai raison, et je n'ai pas réfléchi longtemps. Hein. Et ensuite, je vais prendre les deux plus grosses valeurs CX, parce que nous sommes dans le trop. Et ces deux plus grosses valeurs CX, qui ont des cotes tout à fait raisonnables, eh bien, je vais donc les retenir en complément. Donc quand je viens ici, je vais choisir mes bases, le 14 et le numéro 4. Et ici, je vais choisir le 3 avec le numéro 10 et le numéro 5. Vous avez l'ensemble du trio qui se trouve ici, avec des rapports qui sont quand même assez exceptionnels. Quand je vous disais d'ailleurs en fait que le cheval gagnant se situe dans le trot entre 2 et 12 contre 1, vous voyez que nous sommes tout à fait dans les normes. Une dernière course en trot, nous sommes dans du trot attelé. Et on va prendre en fait un exemple de trot monté juste après. Le trot attelé, 64%, c'est encore jouable. On va vérifier si ma théorie est ou non bonne ou bien pas. Nous avons ici tout à la fin le 2 et le 1, le 8 et le 3. Si j'avais à choisir, je choisirais le 2 avec le 1 et le numéro 3. Ici, le 1 arrive premier, il est à 3,8 contre 1. C'est encore dans les normes. Là-haut, si j'avais à choisir, je choisirais plutôt le numéro 6, le numéro 4, qui arrive quatrième, et un peu plus donc parmi les 4 premiers, eh bien, bon, ici, je choisirais effectivement le numéro 12, parce qu'il est à 2,7 contre 1. Donc c'est limite, hein, c'est vrai que si on fait un couplet ici, entre celui-ci et celui-ci, eh bien les rapports ne seront pas vraiment terribles. Donc déjà, moi, si je prends celui-là, je ne le joue pas en fait en placé, hein, je vais le jouer en gagnant, parce qu'à 3,8 contre 1 en placé, ça va rapporter du 1,20 à 30, ça vaut pas le coup. Ou alors je ne joue pas dans la course. Pareil ici, je ne vais pas non plus jouer en fait je ne vais pas jouer de toute façon en placé. Je ne vais même pas le jouer en jeu chaud. Parce que, peut-être à tort ou à raison, mais si je le joue en The Show, pour ce numéro 12, nous allons obtenir les gains que vous allez voir ici tout de suite. Nous sommes à 4,70. Ça vaut encore à peu près, mais vous voyez, en fait, il était à 1,10. Mais on n'a pas toujours des rapports à 4,70, hein, ça dépend. Alors les rapports en The Show, vous pouvez, parce qu'ils sont déjà connus d'avance, les voir ici sur The Turf. Ils sont déjà connus. Alors on peut remarquer effectivement qu'il y a des valeurs qui sont intéressantes à jouer et d'autres qui le sont moins. Comme ici le numéro 1, vous voyez, donc il n'est pas forcément inintéressant à jouer en The Show. Enfin pour le trot, nous allons voir le trot monté. Je vais prendre la course de trot monté, 73%. Donc ça c'est une course qu'il faut éviter hein, dans un premier temps, mais en fait on va jeter un coup d'œil quand même et voir si nos valeurs CFP, nos valeurs CX sont encore de mise. Je vais donc faire un classement CFP, je commence sur les 4 derniers du bas, j'ai un CX ici à 44 avec une valeur CFP qui est mineure, le 8, il est à 3 contre 1 et le 8 arrive premier. Le numéro 6 c'est un gros outsider, donc un très gros outsider. Je peux le retenir, le numéro 6. Hein. Bon, après ici, si j'avais à retenir, je retiendrais plus volontiers le numéro 10 qui arrive quatrième, hein, donc le The Couillon. Bon, cela étant, maintenant je remonte là-haut et je vais aller rechercher des chevaux qui ont des valeurs CX petites avec des grosses valeurs CFP, en l'occurrence le 9 et le 5. Vous voyez, vous avez le 8 et le 9. Maintenant, si vous réfléchissez entre le 8, qui est ici, le 10 avec la valeur de cote, et le 9 et le 5, eh bien, on n'ira pas très très loin, ça fera du 11 contre 1, et encore, hein, on n'ira pas forcément très très loin du 10 contre 1 ou du 6 contre 1. Là, nous sommes ici à 3,30. Alors, partie du principe que quand vous avez une évaluation de valeur, de rapport, de couplet, vous prenez la cote du premier, la cote du deuxième cheval,
eh bien, vous avez une évaluation bon, qui n'est pas toujours précise, mais qui est quand même assez proche de la réalité, de la valeur de rapport du couplet. Par exemple, le 5 et le 9, si ceux-ci arrivaient en tête, parmi les deux premiers, j'aurais en général du 11 entre 11 et 15 contre 1 en rapport. Ça peut parfois être un peu moins. Mais bon, c'est souvent le cas, c'est souvent le reflet de ce que l'on voit là. Maintenant, quand vous avez le même couplet, vous divisez la valeur par 3. Donc comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper si vous jouez en fait en couplet placé. Et là, ça ne vaut pas le coup de le jouer non plus en couplet placé. Moralité, si je dois choisir, je vais choisir ici un cheval avec la valeur ici 24 qui est ici en priorité. Et puis après, je vais choisir le numéro 8. Et puis là, j'aurai donc en jeu simple du 2,20 si je ne l'ai pas joué en fait en gagnant, ou du 3 en gagnant, ou du 1,50 en placé. Si vous prenez Marseille-Borelli, c'est pareil, regardez, je ne vais pas trop m'étendre, c'est une course qui est jouable. Marseille-Borelli, c'est un autre hippodrome. Je reprends les 4 derniers qui sont ici, 5, 16, 11, 12. Vous voyez que le 16 se trouve là, le 12 également quand on va un peu plus loin. Le 16 est ici et c'est une valeur, en l'occurrence, une petite valeur qui est ici en fait en CX. A l'inverse, quand je remonte là-haut, eh bien j'ai le 4, le 13, le 7. Vous voyez, le 4, le 13 sont là. Donc là, j'ai rien inventé. C'est marqué, c'est sous vos yeux. Ensuite, il y a une méthode qu'il faut appliquer que je vous montrerai dans d'autres vidéos pour pouvoir être raisonnable.